Il y a des personnes, hélas, qui souffrent d'une maladie psychique qui les fait se prendre pour un personnage autre qu'eux-mêmes, célèbre ou non, voire un objet. C'est ainsi qu'un monsieur se prenait pour un grain de blé. C'est terrible de se prendre pour un grain de blé parce que vous avez peur à tout moment de finir picoré par une gallinacée, écrasé par une voiture, voire désagrégé par la terre. Donc ce monsieur se retrouve un jour en clinique psychiatrique et après plusieurs mois de soins, de groupes de parole, d'entretien, voilà qu'il est considéré comme guéri. Et comme c'est un monsieur très sympathique, le service dans lequel il était organise un petit pot de départ. On a étendu des nappes en papier blanc, on a sorti des petits gobelets, des petits fours, etc. On se congratule, on se salue, on se promet de se revoir et on prend congé du monsieur qui s'enfile dans l'ascenseur avec sa valise et son sac. On n'a pas fini de ranger les nappes et les gobelets plastiques qu'on le voit ressortir de l'ascenseur visiblement affolé, complètement angoissé. Le médecin-chef s'avance vers lui et lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, en sortant de la clinique, j'ai vu une poule. Eh bien, quel est le problème? Maintenant, vous savez que vous n'êtes pas un grain de blé. Oui, mais la poule, est-ce qu'elle le sait? Dans l'Évangile, il y a un certain Jésus de Nazareth qui se prend pour du pain. Et même à certains moments, il se prend pour de la vigne. Il se prend aussi pour la lumière du monde. Et même pour un grain de blé. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, dit-il. Alors, ou ce Jésus est à enfermer, ou bien ce qu'il dit est tellement bouleversant. Il dit qu'il est du pain. Il veut que nous nous nourrissions de lui. Il veut que nous ayons un lien vital avec lui, que nous devenions aussi intimes avec lui que les aliments qui deviennent nous-mêmes, nos cellules, notre énergie, nos pensées. Il dit qu'il veut établir entre lui et nous un lien aussi vital que celui du sarment au pied de vigne. Il nous dit aussi qu'il est la lumière, notre lumière, comme un phare qui éclaire les bateaux égarés dans la brume et la nuit. Il dit qu'il est venu sur la terre comme un grain de blé, quitte à se laisser désagréger pour mieux nous sauver. Il nous a aimés jusque-là. Il nous a aimés au point que ses proches disaient « il a perdu la tête, il a perdu le sens ». Il nous a aimés jusque-là. Le père André Sève, qui est décédé, était journaliste écrivain. Il nous a laissé plusieurs petits livres pleins de sagesse et de foi. Dans un de ces livres, il raconte cette histoire parabole. Dans une forêt, il y avait 3 amis. Kiki l'écureuil, Zidu le renard et Nono le lapin. Ils s'entendaient tellement que le bon Dieu voulut percer le secret de cette amitié. Il se déguisa en mendiant et s'approcha d'eux et leur demanda à manger. Tous les 3, très généreux, dirent « Ne vous inquiétez pas, dans 1 heure vous aurez à manger ». Kiki l'écureuil s'en va et 1 heure après il revient avec plein de belles noisettes et de belles noix. Zidu le renard, lui, revient avec un poisson qu'il s'est fait donner à Tom le pêcheur. Et Nono, dit le mendiant. Oh Nono, il n'est pas dégourdi, il ne sait rien faire. Mais Nono le lapin, lui, a commencé d'accumuler du bois mort. Et puis il y a mis le feu. Et il a dit à Zidu et Kiki, « Jetez-moi dans le feu ». Et il a voulu se donner à manger au mendiant Seigneur. Et le père Sève conclut, voilà, nous donnons des petits bouts de notre vie à Dieu, un peu de prière par-ci, un peu de réflexion par-là, un acte de générosité ici. Mais ce qu'il veut, c'est tout de nous, c'est tout de notre vie.
quand Monseigneur Philippe Barbarin est devenu archevêque de Lyon, on l'a interviewé. Et le journaliste lui demande en quoi le Christ a-t-il radicalement converti votre vie, changé votre vie. Et le cardinal, le futur cardinal, il ne l'était pas encore, a dit, eh bien, disons que ma conversion est toujours devant moi. Elle est toujours à faire, chaque jour. Il y a une parole de Jésus qui me stimule beaucoup sur ce chemin-là, c'est quand il dit « Ceci est mon corps livré pour toi ». Alors j'ai le désir chaque matin quand je redis cette parole de lui dire « Merci Seigneur » et à mon tour « Voici toute ma vie livrée pour toi, toute ma journée donnée pour toi ». Et puis, dit-il, le soir, quand je fais l'évaluation, je me rends compte qu'il y a un grand écart entre mon désir exprimé le matin et puis ce que j'en ai fait toute la journée. Quel combat!